Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de Dieu et de Jésus. C'est le thème du jour. Il faudrait que nous le traitons parce que c'est un sujet qui fait beaucoup d'effervescence dans le milieu religieux. Dans ma dernière publication, sinon dans ma dernière vidéo, j'ai d'abord orienté l'objet d'adoration. Et selon le passage de la Bible dans Genèse, qui dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous avons conclu que l'objet d'adoration, c'est Dieu. Et aujourd'hui, nous ferons la distinction entre Dieu et Jésus. Parce qu'il y a vraiment une confusion. Une confusion qui naît d'un même livre. Une confusion qui naît d'un même livre. Un conflit interreligieux, un conflit de compréhension. Pourtant, les écrits sont là. La Sainte Écriture est là. La révélation écrite de Dieu est là. Dieu merci, les preuves sont matérielles. Nous n'allons pas encore citer des versets. Nous allons conserver les versets de la dernière publication. Nous avons lu des versets dans le livre de Jean et dans le livre de Colossiens. C'est toujours ces deux livres que nous allons garder parce que il faut arriver à pouvoir combiner les versets. Il ne s'agit pas de faire des rafales de versets sur la vérité. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas des opinions ni des ressentiments. Il s'agit de vérité et à partir des écrits. Des écrits, voilà, qui constituent la parole de Dieu. Ok? Donc, nous allons conserver ces deux premiers livres, Jean et Colossiens. Jean nous a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans ma dernière publication, à la fin, après avoir conclu que l'objet d'adoration était Dieu, j'ai fait une ouverture pour dire que Jésus n'était pas Dieu. Aujourd'hui, je traite maintenant cela en thème, sinon comme thème. Et donc, pour toujours revenir sur les deux livres et pour décortiquer le premier verset de Jean, du chapitre 1, nous trouvons la raison pour laquelle certains disent que Jésus est Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, nous trouvons la raison pour laquelle certains disent que Jésus est Dieu. Quand nous prenons le livre de Colossiens, qui dit qu'il est l'image du Dieu invisible, nous comprenons aussi certaines personnes qui disent que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'est pas Dieu. Voici déjà deux réflexions qui ont tendance à se disperser. Pourtant, elles sont liées, très liées, étroitement liées au nom de la vérité. Parce que ces deux réflexions sont tirées de la parole de la vérité. Nous devons trouver une combinaison, parce que Dieu ne se contredit pas. Donc nous ne devons pas faire la guerre sur la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et donc, quand nous disons déjà pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, c'est plus facile à répondre avec le livre de Colossiens qui nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est très facile. Parce que l'image qui est une projection, qui est un reflet, qui provient d'un objet, donne l'image, donne l'expression de naître. Donc, Jésus est le Fils de Dieu, c'est plus facile à comprendre. Mais, quand nous revenons sur le livre de Jean qui dit que Jésus était Dieu, voici le propos pertinent de ce verset. Pourquoi Jésus
est Dieu? Réponse, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Voici la réponse. Une petite réponse. Parce qu'il y a beaucoup de versets. Versets à gauche, versets à droite. On se lapide avec les versets. Mais cherchons à résoudre le problème des versets. Jésus est Dieu parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Voici la réponse de la révélation. Une telle petite réponse, mais que je vais essayer d'illustrer par quelque chose de plus de commun. Voilà, c'est la théorie du miroir. Oui, je vais vous faire part de cette théorie qui consiste à prendre un miroir et à se regarder dans le miroir. Et immédiatement, qu'est-ce qu'on constate? Paf, une image qui se trouve en face de nous. Une image qui se trouve en face de nous. Nous constatons que nous sommes reproduits à travers un miroir. Et donc le miroir reste la reproduction de l'apparence totale de notre physique, si vous voulez, de ce que nous sommes. Voilà. Tu tournes le dos, le miroir te donne l'image de ton dos. Tu donnes le ventre, le miroir te donne l'image de ton ventre. Donc le miroir est la représentation totale de l'apparence. Sinon la représentation aussi de l'apparence totale de l'objet principal que nous sommes. Voici un peu la définition de l'image selon la théorie du miroir. Et quand on va vous demander qui vous voyez à travers ce miroir lorsque vous vous regardez, vous direz, c'est vous. Mais vous direz, c'est vous. Parce que le miroir fera les mêmes gestes que vous. Vous souriez, le miroir sourit. Donc vous direz que c'est vous. Voilà comment, quand on dit que Jésus est Dieu, nous trouvons la combinaison dans le fait que Jésus soit l'image du Dieu invisible. Parce qu'il est l'apparence totale du Dieu invisible. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, quand la Bible, la parole de Dieu continue, il dit que Dieu lui a donné toute la plénitude. Effectivement, l'image reçoit toute la plénitude de l'apparence. L'image reçoit toute la plénitude de la création. Parce que l'image est la projection. Voilà, elle provient et elle garde. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui a été aussi créé, oui, parce que il est né de la création, il est le premier-né de la création. La Bible n'a pas dit qu'il est le premier-né de l'existence. La Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Donc, c'est parce qu'il est créé, mais pour lui accorder un esprit humain, un sens humain, la Bible dit qu'il est né. Voilà aussi comment déjà, à travers le miroir, sinon à travers l'image de Dieu que Jésus est, nous avons déjà une teinture humaine. Nous sentons déjà la teinture humaine. Ok? Nous sentons déjà la teinture humaine. Donc, ça, c'est une autre parenthèse. C'est une parenthèse, on va parler de ça plus tard. Voilà. Donc, Jésus, il est Dieu parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, à travers le miroir, voilà ce que nous retenons. Mais, il y a une limite. Il y a une limite. Parce que quand nous disons que Dieu donne toute la plénitude à Jésus, sachant que c'est la plénitude de la création. Effectivement, c'est la plénitude de la création parce qu'il y a une limite. Toujours dans la même théorie du miroir, nous allons remarquer quoi? Que l'image que nous avons reproduite, l'image de nous que nous avons reproduite dans le miroir ne fera pas de gestes sans nous. Voici la limite de l'image déjà. L'image ne fera pas de gestes sans nous. Et Jésus ne fera pas de gestes sans Dieu, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Voilà comment nous déchiffrons, nous décodons le sens de Jésus était Dieu, sinon Jésus est Dieu dans le livre de Jean. Voilà comment nous décodons déjà la signification de ce propos pertinent. Voilà, donc nous présentons la limite de l'image. L'image ne peut agir sans l'objet principal. Et donc, Jésus qui est l'image de Dieu et qui est Dieu,
ne peut pas agir sans le Dieu créateur, sans le vrai Dieu, le véritable Dieu. Parce que ce thème de Jésus est Dieu fait vraiment couler beaucoup d'encre au sein des interprétations de la religion. Voilà. Donc c'était un peu ça pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit dans la révélation de Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Voilà. Et la notion de Dieu qui lui est accordée se relate étroitement à la théorie du miroir que je viens de développer. Voilà. Et donc, je parle bien de Jésus aujourd'hui parce que Jésus sera un prochain thème que nous allons aborder pour pouvoir dire toujours la vérité. Jésus est le nom qui apparaît dans la Bible et qui apparaît dans le Coran. Et donc, le Coran et les lecteurs du Coran seront aussi invités à écouter ce que est Jésus. Qui est Jésus? Voilà, le Coran parle de lui. Le Coran aussi lui accorde une importance parce que le Coran dit que Jésus reviendra pour le jugement. Voici un peu l'importance, la souveraineté que le Coran accorde au nom de Jésus qui se retrouve aussi dans la Bible. Donc, nous aborderons une prochaine fois le sujet de Jésus avec le Coran. Voilà, parce que Dieu, il est unique. Si nous adorons le Dieu créateur, nous devons être un et unis. Ok? Donc, aujourd'hui c'est dimanche. Nous irons au culte pour ceux qui vont au culte. Et il faudrait que nous adorons Dieu. Adorons Dieu. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions de l'idolâtrie. Jésus dans sa parole dit, hein, petits enfants, gardez-vous des idoles. Bon, je pense que pour aujourd'hui, c'est l'essentiel de distinguer Jésus de Dieu. Et donc dimanche aujourd'hui, allez adorer Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà. Si cette parole est la parole de la vérité et que vous êtes élus, voilà, vous êtes les élus de cette parole de vérité, je souhaiterais que vous le partagez. Voilà, partagez cette parole de vérité au nom de la charité. Parce que la charité est l'œuvre intarissable dont parle la Bible. Partagez, partagez, partagez pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Adorons Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.